bienvenue sur commentphotographier.com, bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, la question, j'ai eu pas mal de mails, enfin pas mal, j'ai eu 5 ou 6 emails sur un sujet qui est le changement d'appareil photo. Beaucoup me demandent, est-ce que je veux acheter tel appareil, tel ou tel appareil, est-ce que c'est un bon choix, Bon, déjà c'est compliqué, je ne peux pas vous dire si tel ou tel appareil est bien pour vous ou pas bien pour vous. Je dirais, les appareils photo qui sont dans le commerce sont des appareils photo qui font des photos correctes sans aucune difficulté. Après, la problématique, c'est de savoir si l'appareil photo est adapté à votre pratique, est adapté à son fonctionnement, est-ce qu'il est adapté un peu à votre jugeote, est-ce que vous avez, est-ce que son logiciel interne, est-ce qu'il y a une compatibilité entre vous et lui. Ça, c'est le genre de choses que moi, je ne peux pas définir. Donc, c'est toujours difficile. Alors moi, je voulais aujourd'hui parler sur l'intérêt ou pas de changer d'appareil photo. Souvent, moi le premier au départ, quand je débutais en photo, je pensais que acheter un bel appareil photo, un appareil photo bien cher, ça me permettrait de faire des photos, je dirais, qui allaient subjuguer la Terre entière. Et puis malheureusement, on se rend compte que c'est pas le cas. On fait des photos, je ne m'en suis pas rendu compte par moi-même, parce que quand j'étais en école de photo, j'avais des camarades qui, eux, avaient des appareils photo haut de gamme, et moi j'avais un appareil photo qui était d'entrée de gamme, mais eux avaient des appareils photo haut de gamme, et je voyais qu'ils faisaient des photos qui étaient exactement les mêmes que les miennes, donc ça me rassurait. C'est là où j'avais un peu la déception de me dire, à quoi ça sert d'avoir ce genre une bête de course si on fait les mêmes photos pourries. Voilà. Donc dites-vous bien que l'appareil photo, c'est pas lui qu'il faut changer la plupart du temps si on veut améliorer le résultat. Bien sûr, un appareil photo, si vous avez un appareil photo qui a 10 ans, un appareil photo numérique qui plus est des débuts, les performances techniques ne seront pas les mêmes aujourd'hui, ça c'est évident, en termes de bruit notamment. Mais malgré tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un appareil photo qui a 3 ans, qui a 5 ans, il n'y a pas grand chose à jeter. Lui, il va rester, il va faire des photos correctes sans aucun problème. Aujourd'hui, j'ai un appareil photo, un Canon, un 40D, qui est APS-C, qui est un 10 millions de pixels, et il fait toujours de très belles photos. Simplement, il y a une montée de bruit qui est peut-être plus importante. Maintenant, on arrive à la juguler avec les logiciels performants qui existent. Donc, si on prend un peu l'effort de faire des photos correctement, bien travaillées, bien étudiées, on arrivera à de très bons résultats avec un appareil photo qui est ancien, sans aucun problème. Donc dites-vous bien que ça n'est pas en changeant d'appareil photo que vous ferez de belles photos. Non, il faut vraiment que le photographe change sa façon de voir et sa façon de faire. Ensuite, la photographie, c'est un peu comme un sport de passionné. On aime le matériel. Mais ce qu'il faut, c'est évidemment se faire plaisir. Je suis d'accord avec ça. Il est toujours nécessaire de se faire plaisir, parce que sinon, à quoi ça sert ? Si vous avez les moyens de remplacer votre appareil photo tous les 2-3 ans, ne vous en privez pas. Faites-vous plaisir à acheter l'appareil photo dernier cri. Bien au contraire, ça fait tourner le business, ça renforce les marques, ça continue et puis vous vous faites plaisir. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier les fondamentaux, systématiquement. La bonne lumière, le bon programme, le bon cadrage, la bonne méthode, la bonne préparation, voilà. Alors moi je vous dirais, plutôt que de vouloir changer d'appareil photo systématiquement, posez-vous la question, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de changer d'optique ? Acheter un objectif plus adapté. Si vous êtes un photographe de paysage par exemple, que vous avez une optique standard 24-105, est-ce que ça ne serait pas intéressant, plutôt que de changer d'appareil photo, d'acheter un 16-35 par exemple, un beau grand angle, avec une bonne ouverture, un 16-35 2.8. Ça va coûter le même prix qu'un appareil photo réflexe, un appareil photo plein format, d'une excellente gamme, mais vous aurez une belle optique que vous allez pouvoir garder quasiment toute votre vie. Donc, changer d'optique ou acheter des filtres, acheter un trépied de qualité.
Il y a peut-être d'autres choses à changer que systématiquement vouloir remplacer l'appareil photo en pensant que ça va être la révolution et que vous aurez dorénavant des images, on va voir ce qu'on va voir. Attention à la désillusion parce que ça peut faire mal. Donc à vous de vous poser les bonnes questions, de changer le matériel si nécessaire, mais de vous poser les bonnes questions. Est-ce que une nouvelle optique, mieux adaptée, ça serait peut-être pas une meilleure chose que de changer systématiquement l'appareil photo? À vous de voir. Donc voilà un peu le petit quart d'heure de méditation, de réflexion sur soi-même que je vous propose. Et puis un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à la partager. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.